Coucou les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble ce que vous réserve votre mois de mars 2023. On y va? D'accord. On nous parle d'une ouverture, d'une possibilité. J'ai vraiment cette impression, vous voyez, que pour certains, c'est une opportunité qui va un peu nous faire réfléchir, hein. On aura besoin de prendre un peu de recul, on aura besoin de prendre un peu de temps pour nous, histoire de savoir si on est OK avec la direction ou pas du tout. Ouais. On n'aura pas envie de se tromper, on n'aura pas envie de faire du n'importe quoi, on n'aura pas envie, tu vois, comme de se lancer dans quelque chose qui risque de nous mettre un peu plus de bâtons dans les roues qu'autre chose. On voit que ça va nous demander de nous accrocher quand même, hein. On a l'impression, tu sais, que c'est comme une grande responsabilité. Alors, soit éventuellement, on te demande de changer de poste. Alors, peut-être Ah ouais, ah ouais, pour certains. Ça peut être, vous voyez, comme un changement de poste en vrai, hein. C'est comme si on te donne le poste au-dessus. Et puis maintenant, tu dois gérer. Et toi, tu te demandes, est-ce que tu as les épaules pour? Pour d'autres, on nous montre, vous voyez, que c'est tout simplement une situation où vous aurez la possibilité éventuellement de vous tourner vers de la nouveauté. Pour moi, ça, c'est encore du professionnel, hein. On va regarder. Comme si on aura la possibilité de changer d'environnement pro. Et là, on va se demander, est-ce que réellement je dois le faire? Est-ce que réellement, tu vois, c'est quelque chose qui... C'est vraiment ça. C'est une réaction à tes prières. J'ai vraiment cette impression, vous voyez, que pour certains... Alors, je ne sais pas si vous vous attendiez à une réponse ou oui pour moi, mais pas forcément à comment éventuellement ça allait se manifester. Et j'ai vraiment cette impression, tu vois, que quand ça arrive vers nous, ben, ça nous fait, tu sais, comme une douche froide, hein. C'est vraiment ça. J'ai l'impression que c'est un peu violent. Attends, on va regarder ça. Oui, c'est vraiment ça. On a l'impression que c'est un peu violent en fait. C'est vraiment le côté où, hey, Bernadine, on a besoin de toi maintenant, dans l'autre côté. Tu sais, ce genre de réaction comme ça. Et on a vraiment cette impression que ça, tu sais, on est un peu pris au dépourvu et du coup, on ne sait plus. Et ben, tu voulais changer, on te donne une opportunité de changer. C'est un peu une réaction à tes prières, à tes demandes. J'ai vraiment cette impression, vous voyez, que pour certains, pour d'autres plus, hein, vous vous retrouvez à la fin d'un cycle, hein. Comme si tu avais fait le tour d'une situation et que maintenant tu ressentais, tu sais, comme le besoin d'aller vers autre chose. J'ai besoin d'aller vers autre chose, j'ai besoin de tourner la page, j'ai besoin de vivre autre chose. Et là, on va t'apporter, tu sais, comme une solution. Et là encore, attends, ça arrive de manière un peu hyper farfelue, quoi. C'est vraiment le côté où j'étais là, tranquille. Bernadine m'appelle pour me dire, tu sais quoi? Tu sais pas ce qui se passe, nanana. Et puis hop, il faut que tu débarques, il faut que tu viennes. Et éventuellement, ça peut être le début de quelque chose de nouveau au niveau professionnel. Comme une urgence, c'est vraiment ça. C'est une urgence qui te pousse à changer d'environnement pro. On va regarder. Écoute, c'est un peu stressant parce que c'est vrai que ça n'arrive pas dans le calme. Mais on nous dit, t'as le temps, prends ton temps. On n'est pas pressé. C'est vraiment ça. J'ai vraiment cette impression, vous voyez, que... En plus, ça fait un petit moment que vous attendez et c'est juste un juste retour des choses, hein. C'est parce que tu as les compétences, c'est parce que tu as ce qu'il faut, justement, pour que ta situation pro prenne une tournure totalement différente. Donc, du coup, on te donne ce qui te revient en réalité. On nous parle de déplacement ici, hein, pour certains.
On voit réellement, vous voyez, tu sais, c'est comme si mon âme demandait à être ailleurs, à habiter en gros dans un autre environnement. J'ai vraiment cette impression que là aussi, tu sais, c'est un truc que tu as repoussé depuis très longtemps, mais là, j'ai l'impression que le déménagement, tu ne pourras plus le repousser. C'est comme inévitable en fait. Je sais pas comment t'expliquer, tu sais, ben, peut-être éventuellement, voilà, on peut dire ça. Comme on nous parle d'un truc inévitable, imagine, tu as un bail, il se termine en août. Toi, tu penses éventuellement pouvoir renouveler le bail en août, et la personne, tu sais, genre vers mars, avril, elle te dit, bah, tu sais quoi, finalement, je vais vendre la maison. Et j'ai vraiment cette impression, tu sais, que ça va te... Je voulais changer, mais en même temps, j'ai traîné. Donc finalement, là, c'est juste pour que tu puisses y aller et aller vers du changement parce que c'est ce que tu voulais déjà. Et en plus, tu vas trouver dans la foulée, hein. Donc j'ai l'impression ici des réponses qui arrivent, hein, des réponses à vos prières, des réponses à vos demandes, pas forcément comme vous les attendez. C'est vraiment ça. Et ça va nous demander, tu sais, comme d'être bien debout, bien ancré, hein. Ouais, on a l'équilibre de toutes les façons. Pour moi, vous trouvez, hein. Ouais, c'est vraiment ça. Vous trouvez, hein. Vous trouvez un nouveau logement. Pour certains ici, ça peut être, on peut le voir comme ça aussi, hein. C'est la fin éventuellement d'un contrat de travail pour vous, qui va vous donner la possibilité de vous tourner vers quelque chose que vous aimez un peu plus. Et vous vous retrouvez dans un environnement nouveau, un environnement où tu te plairas vraiment. Et plus un environnement où je serai dans le sacrifice, plus un environnement où je serai entravé, plus un environnement, tu vois, où je serai obligé de faire genre, hein, tu vois, c'est un peu ça. Non, il n'y aura plus ça. J'ai l'impression que c'est, pour moi, c'est le comment ça arrive qui nous déstabilise autant. C'est le comment les choses se manifestent qui fait que j'ai juste envie, tu sais, tu sais, ça te coupe, ça te coupe la respiration alors que tu peux encore respirer, Bernadine, hein. Ouais. Donc à première vue, tu vois, on va prendre ça comme des situations un peu négatives, mais au final, ça sera plus que positif parce qu'il y a le changement derrière. Mais tant que tu n'auras pas tout changé, tant que tu ne te seras pas plus retrouvé dans une situation différente, donc ça veut dire dans un autre logement ou de l'autre côté au niveau pro, ben ça risque de travailler, de travailler, de travailler et de faire vivre un peu des hauts et des bas comme ça. Et puis une fois que tu vois, ben, écoute, j'ai trouvé un logement, franchement, il est vraiment pas mal, j'arrive à me projeter, j'arrive à voir comment je vais aménager, mon canapé il va entrer là, mon frigo il va entrer là, tu sais, on voit tout de suite que ah ben finalement, ben écoute, c'était plutôt ben, une bonne chose pour moi. Ici, pour d'autres, hein, on peut beaucoup s'inquiéter hein, pour tout ce qui est financier. On est tenté éventuellement de se dire on est foutu. Mais ici, là, il y a une petite opportunité qui arrive. Je suis derrière les petits, moi, hein. On a une opportunité qui arrive et qui éventuellement va vous montrer que arrête de te faire des illusions et de croire tout le temps que tu vas te retrouver dans une situation complexe. Tu auras toujours des réponses à tes prières, tu auras toujours des réponses à tes demandes. Par contre, savoir éventuellement comment les choses vont se manifester ou quand les choses vont se manifester, là, c'est quelque chose de différent. Mais tu peux t'assurer éventuellement que réponse il y aura. On a vraiment cette impression, vous voyez ici, pour certains, vous vivez quelque chose de plutôt stable avec une personne, hein, d'accord? Donc ça veut dire si on est stable, c'est que peut-être c'est déjà officiel, peut-être encore, peut-être même vous habitez ensemble et on a vraiment cette impression. Par contre, là, on réalise que j'ai l'impression de tout faire en fait. J'ai l'impression d'être la seule personne dans la relation. J'ai l'impression éventuellement, tu sais, que la personne en face, elle ne réalise pas que je suis fatiguée, que j'ai mal à la tête des fois, que voilà, que j'ai besoin d'aide, que j'ai besoin de parler et d'échanger. On a l'impression que c'est... On se croise et on se recroise, mais sans vraiment, tu sais, comme il n'y a pas vraiment de rapprochement, il n'y a pas vraiment, tu sais, de moments à deux. C'est vraiment furtif, ça. Attends. De toutes les façons, on va faire le sentimental après.
Ok. J'ai vraiment cette impression, vous voyez, que pour certains, vous réessayez une nouvelle fois, hein. Échange, discussion, ouverture, en tout cas de lui ouvrir la porte et de lui permettre de voir encore les choses. Mais j'ai l'impression que c'est comme une personne, tu sais, qu'il faut tout le temps rappeler à l'ordre. Hé, 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 t'as oublié? T'as oublié ce qu'on avait dit? T'as oublié? Il faut qu'on échange. T'as tout oublié? Maintenant, le vendredi, il faut qu'on fasse une sortie, je sais pas. C'est vrai que des fois, c'est épuisant. On a quelqu'un quand même, pour moi, qui comprend, hein, quelqu'un qui fait des choses. On ne voit pas forcément une personne de mauvaise foi, hein, on ne va pas mentir. Mais c'est vrai qu'on sent que c'est pas forcément quelque chose d'automatique. C'est comme une personne à qui il faut apprendre les choses. On a l'impression que c'est une personne qui ne sait pas faire. Mais ça, vous le savez, et c'est pour ça que même si c'est un peu agaçant, tu vois, comme de rappeler les choses à chaque fois, vous savez éventuellement que la personne en face de vous n'est pas forcément de mauvaise foi. Donc c'est pour ça, éventuellement, allez, je te donne encore la petite impulsion. Par contre, mais c'est vrai que vous, on a l'impression que ça vous épuise énormément, hein. À voir si on peut pas trouver, tu sais, une autre solution, une autre façon de faire éventuellement. Après, est-ce qu'on peut vraiment, tu sais, changer les gens? Peut-être leur donner hein, parfois la petite impulsion pour qu'elles puissent comprendre, pour qu'elles puissent voir, pour qu'elles puissent réagir. Mais je ne sais pas vraiment si c'est une personne, tu sais, qu'on pourra changer. Puisque regarde, à chaque fois, tu refais la même chose et à chaque fois, elle fait des efforts, tu sais, l'espace de quelqu'un de temps, et puis après, ça redescend d'un coup sec. Donc, à voir, à voir. D'accord? En tout cas, je ne vois pas que c'est une personne de mauvaise foi. On va regarder au niveau sentimental. D'accord. Ok. On se retrouve face à une personne, hein, pour certains, qui n'a pas forcément les mêmes croyances, la même façon de voir les choses. Et c'est vrai ici, pour certains, tu sais que dans un premier temps, ça risque un peu de nous interpeller, hein. On ne saura pas, tu sais, comment prendre. Parce que je veux bien qu'on ait des croyances différentes, du moment où ça n'interfère pas, tu sais, dans la relation, ou que ça ne nous pousse pas, tu sais, peut-être à se prendre la tête pour rien, ou à vouloir, on va dire, comme tourner le dos tous les 4 matins. Ici, on sent que vous êtes des personnes très très douces, hein. Vous avez énormément de patience. J'ai vraiment cette impression que vous avez aussi cette capacité de vous mettre à la place de l'autre, histoire de comprendre, hein. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être tu es fatigué, qu'est-ce qui se passe? On a l'impression que vous êtes la personne comme à tout le temps chercher, vous voyez, les solutions. Et c'est vrai hein, que vous avez quand même conscience du fait que vous avez des limites. Et c'est ça, tu sais, qui, on va dire, fatigue un peu ou qui nous met, on va dire, un peu dans des positions complexes parce qu'au final, ben, je ne sais pas si je pourrais faire ça toute une vie. Je ne sais pas éventuellement si je pourrais soutenir ou être derrière l'autre tout le temps pour lui expliquer les choses ou comment agir avec moi. C'est vraiment ça. On a une personne à qui vous devez apprendre comment vous traiter. Alors que vous, éventuellement, vous vous attendez à tomber sur une personne qui saura faire. J'ai vraiment cette impression, vous voyez, que pour certains, c'est une situation qui va vous demander énormément, vous voyez, de patience, de prendre sur vous. On porte quand même la personne dans le cœur. Il y a quand même de l'amour, hein. C'est pour ça que vous faites les choses, vous voyez, avec autant de bienveillance. C'est pour ça, vous voyez, que quand vous avez l'impression que vous vous emportez, oh, je me fais redescendre parce que je sais éventuellement que je peux partir dans tous les sens et qu'éventuellement je risque de tout envoyer bouler sur le moment, hein, toujours, hein. Vous ne pouvez pas vous empêcher comme d'être hors de vous par moment par rapport à certains de ces comportements, mais il y a toujours cet amour qui fait que, oh, on se retrouve, calme-toi. Tu vois, c'est un peu ça. Ici, vous êtes un peu dans une période de doute, un peu dans une période, vous voyez, où on ressent le besoin de lâcher, d'extérioriser, hein,
ce qu'il y a à l'intérieur, mais c'est comme si on n'osait plus. J'ose plus extérioriser, j'ose plus dire ce que je pense, j'ose plus dire ce que je ressens parce que la personne en face, elle ne me comprend pas. C'est vraiment ça. Mais vous savez que c'est quelque chose qui vient et qui repart. Mais vous pouvez beaucoup vous inquiéter pour votre bien-être à vous, vous voyez, c'est un peu ça. Ici, pour d'autres, après, attends, je termine. Après, quand même, vous voyez, pour certains, on voit une relation qui ne se termine pas. Pour moi, c'est comme on disait tout à l'heure, chercher la solution, le truc éventuellement. Hein. Parce que c'est vrai que tout le temps, rappeler les choses à une personne, c'est vrai que c'est fatigant. Mais ici, on sent qu'on te donne toujours, on t'apporte toujours l'énergie ou la solution créative, tu vois, pour que tu puisses, hop, allez, on repart, on fait les choses différemment. On sent que vous avez envie que ça fonctionne. Et c'est bien parce que, on sent que c'est quand même assez pur. Donc, il n'y a pas de malveillance, en fait, dans tout ça. Il n'y a pas ça. Non, non. Il y a le côté où tu oublies. Hein, ça, c'est un peu agaçant. Peut-être une personne un peu maladroite, tu vois. On peut voir ça comme ça. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de malveillance. Et c'est pour ça, éventuellement, que vous avancez de manière aussi fluide. Hein. C'est vrai que parfois, c'est fatigant, je te comprends. Vous n'osez même plus en parler, je vous comprends. Mais il faudra quand même l'extérioriser. Je ne sais pas, mais tu trouves un truc. Oui. Ça se terminera pas cette relation. Hein. En tout cas, moi, je ne le vois pas. Hein. Après, sauf si toi, tu décides de partir, mais là, non, 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 on n'a pas ça, tu peux être tranquille. Hein. Pour d'autres ici, on a vraiment cette impression que, écoute, je suis dans mon coin là, je suis en train de tourner en rond parce qu'éventuellement, on aimerait échanger, discuter avec une personne qui peut être elle dans le silence. Je sais pas, je suis dans une espèce d'entre-deux. D'un côté, je me dis, j'ai envie d'écouter, tu vois, ce qui se passe à l'intérieur de moi et de me dire éventuellement, c'est une situation qui va avancer, c'est une situation qui va évoluer et ça me rend malade, tu sais, comme d'être dans ce genre de pensée, mais de l'autre côté, quand je regarde ce que je vis, quand je réalise, tu vois, par moments que je suis seule, que j'aimerais que cette personne, elle soit là, et je me dis peut-être qu'il faudrait que j'aille vers autre chose, que j'entame un autre cycle. Il y a une relation assez douloureuse là, pour certains. On tourne en rond dans ça. Hein. C'est vraiment ça. Et c'est vraiment le côté où on tourne en rond qui fait qu'on est tout le temps dans l'incertitude. Je ne sais pas si c'est une belle relation ou si c'est une relation qui pourra se transformer en quelque chose de beau ou si je suis tout simplement en train de perdre mon temps. Si je suis tout simplement, tu vois, comme à espérer après une personne qui me fera encore, oui, qui me refera la même chose ou qui me fera encore et toujours tourner en rond. Et j'ai vraiment l'impression, vous voyez, que c'est quelque chose d'hyper lourd à vivre à la longue parce que, allez, 2, 3 jours, ça va. Je doute, j'hésite. D'accord, je me pose des questions, mais là, on a vraiment cette impression que c'est cycle après cycle. Donc, éventuellement, c'est quelque chose qui se reproduit, puisque ici, on a la spirale, donc, comme une situation, tu vois, qui tourne en rond. Elle ne veut pas communiquer la personne en face de nous, et c'est ça qui fait que j'ai le temps d'être dans les suppositions, j'ai le temps d'être dans les doutes, j'ai le temps, tu vois, comme de me poser 8500 questions. Ouais. Des synchronicités qui vont vous permettre, voyez, comme de prendre conscience éventuellement de ce qui se vit du côté de l'autre. Hein. C'est vraiment ça. J'ai vraiment cette impression que on aimerait se délester de ça pour ne plus souffrir. Et de l'autre côté, se délester de ça, c'est accepter éventuellement de perdre la personne en face. Et on a l'impression que c'est quelque chose qu'on a vraiment énormément de mal à faire, de se dire c'est terminé. Et qu'on doit aller de l'avant. C'est pas un truc qu'on entend. Et en tout cas, mon âme ne veut pas, hein, c'est ce qu'on voit ici. Moi, je veux dans ma tête, mais mon âme ou peut-être mon cœur ne veut pas forcément, tu vois, cette issue. Donc, on avance, tu vois, en attendant éventuellement qu'il se passe quelque chose. Il y a une synchronicité qui va te montrer éventuellement ce que vit la personne en face de toi. Ça va pouvoir t'apporter, on va dire, les réponses dont tu as besoin. Et en fonction de ça, tu pourras faire tes choix. Pour d'autres, vous vous retrouvez peu à peu. Hein. Vous retrouvez toute une énergie.
On a vraiment cette impression que vous recommencez à vous ouvrir. Vous recommencez, vous voyez, comme à croire éventuellement et même à rêver hein, de nouvelles possibilités, de nouvelles histoires. Pour moi, c'est plus à croire. Parce que rêver, oui. Mais croire éventuellement que ça peut nous arriver, ça, c'était quelque chose de différent. Et là, on sent, vous voyez, que vous serez un peu plus dans l'ouverture avec les personnes qui s'approcheront de vous. Vous êtes énormément, vous voyez, comme dans la douceur. Il y a pas d'agressivité, il n'y a pas, tu sais, de frustration trop, et puis on voit tout bouler. Non, on sent que vous êtes des personnes hyper douces et hyper compréhensives. Et comment tu penses éventuellement que ça ne va pas se manifester vu l'énergie que tu as ou... Non, il y a un truc trop doux, il y a un truc trop, tu sais, trop bien où on a envie d'être avec toi, tu sais. Comment tu peux penser encore éventuellement qu'on ne voudra pas de toi ou que tu ne vas pas te retrouver, tu sais, dans une situation beaucoup plus agréable au niveau sentimental. Je ne sais pas. C'est le mental, on va dire. Ouais. Parce que moi, quand je te vois, je ne me dis pas ça. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis, je vous dis à la prochaine.